On n'a même pas le temps, 5 minutes, de venir s'asseoir devant Allah pour lui dire merci pour l'air que nous respirons, merci pour la santé qu'il nous a accordée. Il y a des gens qu'Allah a créés, hein, à nous, il nous a accordé des faveurs qu'il n'a pas accordées à ces personnes-là, subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas fait ça à ces personnes-là. Il y a des gens actuellement qui sont couchés à l'hôpital. Le médecin vient d'informer leur famille qu'il leur reste 6 mois à vivre, qu'il leur reste que 3 mois à vivre, subhanallah. Toi, tu te plains pour l'argent. Mais alors que lui qui est couché dans cette situation-là, toi, tu te plains pour un problème de travail, tu te plains pour un problème d'examen que tu as manqué, un diplôme, un morceau de papier. Pendant que celui qui est couché dans cette épreuve-là, en train de souffrir d'une maladie depuis des années, on vient d'informer à ses parents qu'il lui reste 3 mois seulement qu'à vivre. Quand on te met cette situation-là devant, et puis toi, ta situation de problème de travail-là, qui est mieux que qui, subhanallah? Bonjour ou bonsoir à mes frères et sœurs en Adam, selon vos différentes positions géographiques. Alhamdulillah, ce soir encore nous allons continuer avec nos séries donc de live sur le mois béni de Ramadan. Le rappel est utile, comme Allah le dit, Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappel car le rappel est utile au Fazakir fa innama anta muzakirun. Et rappel parce que tu n'es qu'un avertisseur, tu n'es qu'un rappeleur en d'autres termes. Donc du coup, ce soir également, donc même si nous, peut-être qu'il y a certains déjà, tout ce qu'on est en train de dire, ils savent déjà. Mais le fait d'écouter, de réécouter, cela ne fait qu'accroître les mérites, cela ne fait que renforcer notre foi et notre crainte en Allah. Et cela ne fait que nous élever en spiritualité auprès du Créateur. Donc, Alhamdulillah. Bien, nous sommes dans le mois béni de Ramadan, comme je le disais tantôt. C'est un mois où on doit beaucoup profiter, surtout des invocations. Mais s'il vous plaît, les invocations dans le mois de Ramadan, les meilleures des invocations dans le mois de Ramadan, ou je dirais la meilleure des invocations durant le mois de Ramadan, c'est l'invocation de la demande de pardon pour tous les péchés que tu as pu commettre depuis le Ramadan dernier jusqu'à aujourd'hui, ou peut-être même depuis que tu as pubère jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas une doua, une invocation meilleure que celle-là durant le Ramadan. Certains demandent travail, certains demandent mariage, certains demandent l'argent, certains demandent enfant. Tout ça c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais la meilleure des invocations, c'est d'abord d'avoir l'agrément d'Allah, son pardon. À quoi sert d'avoir tout ce que j'ai cité si Allah ne t'a pas pardonné, si Allah ne t'a pas accordé sa grâce? À quoi sert d'avoir tout ça si tu seras destiné à l'enfer? Donc ta réussite, la meilleure de toutes les réussites, c'est d'avoir l'agrément d'Allah, c'est de réussir déjà ton din, c'est de réussir déjà ton au-delà. Ça c'est la meilleure des réussites. C'est pourquoi lorsque la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, a demandé au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, quelle est l'invocation qu'elle devait le plus faire, hein? Surtout durant les 10 dernières nuits de Ramadan, qu'est-ce qu'elle devait le plus faire pour mériter, c'est-à-dire pour bénéficier, disons, des mérites de ce temps-là, de ce mois-là. Le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit, de dire comme invocation, Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa, fa'afu anni. Oh Allah, oh Allah, hein? Innaka afuwun, c'est toi le grand pardonneur. Tuhibbul afwa, et tu aimes accorder ton pardon à tes créatures. Alors fa'afu anni, pardonne-moi. S'il vous plaît, les quelques personnes qui sont déjà sur TikTok, la partagez pour que le maximum de personnes viennent, s'il vous plaît. Toujours le rappel, partagez, partagez, parce que c'est aussi votre participation dans la da'wah. C'est aussi simple que ça, juste ton écran, tu cliques sur la flèche de partage, ça ne te coûte rien. Mais cela, alhamdulillah, va t'apporter bien plus que ce que tu n'imagines. Toute personne qui, grâce à ton partage, va écouter le message d'Allah, tu auras les mêmes mérites que cette personne, du début de l'écoute par la personne jusqu'à la fin du live. Alors partagez, cela ne vous coûte rien. Donc, Inch'Allah, concernant les invocations durant le mois de Ramadan, la plus importante, c'est déjà l'invocation du pardon d'Allah pour nos péchés que nous avons commis. Mais pour que Allah efface nos péchés, il faudrait que nous fassions un repentir sincère, comme Allah le dit dans la sourate Taharim. Il dit Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Et encore Allah il dit wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Donc Allah il nous interpelle par tous ces versets là de nous repentir sincèrement, des repentirs sincères,
Et ensuite, demandons pardon afin qu'Allah nous accorde donc naturellement son agrément. Mais n'oubliez pas une chose, toutes les invocations que nous faisons durant le mois de Ramadan, il y a beaucoup de gens qui font des doigts et puis c'est pas exaucé. Vous pensez c'est à cause de quoi souvent? Il y a deux aspects que je vais toucher. Le premier aspect, ça c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Ra'd, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Donc Inna Allah la yughayyiru. Donc ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état de quelqu'un ou d'un peuple. Allah ne change pas l'état de quelqu'un. Mais il dit dans le verset un peuple. Mais ici, Allah ne change pas l'état de quelqu'un tant que celui-ci, l'individu ne change pas ce qui est en lui-même. Ok. Ou il ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne change pas ce qui est en lui-même. Vous comprenez? Donc du coup, souvent le problème n'est pas ce que tu demandes à Allah. Allah il peut te l'accorder sans problème. Rien n'est au-dessus des capacités d'Allah. Ok, tout lui appartient. C'est lui qui octroie à tous et il ne reçoit de personne. Il n'a même pas de besoin, à plus forte raison, de recevoir. Allah a tout. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi quand tu demandes, il ne te donne pas? Souvent, ça dépend de toi-même. C'est toi, tu as ton propre problème. Parce que tu es en train d'invoquer Allah alors que tu n'as pas assaini l'intérieur. Toi, par exemple, tu n'aimes pas, tu es envieux, tu n'aimes pas voir ton ami réussir. Tel a réussi dans ta famille, ton propre cousin ou tel, ton demi-frère. Tu ne veux pas voir ça. C'est-à-dire que tu es aigri. Chaque jour, tu es assis au grain. Quand il passe même, tu es en train de le critiquer déjà. Oui, regardez-moi, lui, là, il pense qu'il a réussi comme ça. On se verra ici. Dieu, là, il est pour tous, des trucs comme ça. Hein? Des paroles de haine. Et toi, tu viens t'asseoir sur la nappe, tu demandes à ce qu'Allah, il te donne. Non, Allah, il ne te donnera pas. Parce que tu es aigri. Tu es envieux. Tu as la haine contre ton frère. Subhanallah. Tant que tu ne changes pas ta disposition intérieure, Allah, il ne t'accordera pas sa grâce. Allah ne va pas changer ta situation de pauvreté, de souffrance là, tant que toi-même tu n'as pas assaini ton propre fond intérieur. Est-ce que vous comprenez? À quoi c'est d'être jaloux? Subhanallah. Même au lieu de travail, tu es embauché, toi tu es employé, ton collègue est employé, vous êtes tous employés. Mais les faveurs, souvent les petites faveurs que le patron lui accorde là, toi ça te fait mal. Tu vas chez les marabouts, de sorte que lui et puis le patron fasse par là pour que c'est toi tu montes là où lui il était, etc. Toutes ces choses c'est quoi? Donc tu vas beau demander à Allah de t'aider, Allah il ne va pas t'aider, subhanallah. Parce que tu n'as pas changé ce qui est à l'intérieur de toi et tu veux qu'Allah change ta situation, Allah ne changera jamais ta situation. Ok? Il ne changera jamais ta situation. Donc, assainissons d'abord nos intentions. Sachons réellement ce que nous-mêmes nous voulons. Est-ce que c'est spirituellement qu'on est en train de demander quelque chose à Allah? Est-ce que c'est notre position spirituelle qu'on veut améliorer? Notre situation spirituelle qu'on veut améliorer? Ou bien est-ce que c'est une faveur de dunya qu'on demande à Allah? Il faudrait qu'on identifie d'abord même le problème. Qu'est-ce que nous cherchons exactement avec Allah? 2. Assainissons nos intentions. 3. Et Inch'Allah, pendant que nous sommes en train d'invoquer Allah maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que généralement, pendant que nous sommes en train d'invoquer Allah, nous sommes distraits dans l'invocation. Tu vois, par exemple, je prends par exemple quelqu'un qui vient s'asseoir sur la... C'est quelle histoire? C'est quel zikr ça? Déjà tu prononces mal comme si... Et puis en plus c'est comme s'il y a un chien ou je sais pas quoi qui te poursuivait. Est-ce que tu es poursuivi? Est-ce que tu es en course avec quelqu'un? Tu es pressé, tu vas où? L'essentiel n'est pas de faire 3000, 4000 fois alors que tu as mal prononcé le nom d'Allah. Même si tu as fait 10 fois seulement et que c'est très bien prononcé, alhamdoulilah. Quelqu'un qui vient s'asseoir, il va dire non, on m'a dit de faire zikr là 100 000 fois, 17 000 fois. Et puis tout ça, c'est quoi? C'est prescrit où? Non. Il faudrait d'abord, même pendant que toi tu invoques Allah, comme j'ai dit, il faudrait que tu saches ce que tu lui demandes directement. Il faudrait que toi-même tu sois conscient de ce que tu veux. Et quand tu es assis et que tu invoques Allah, il faudrait que ton esprit soit concentré sur ce que toi-même tu veux. Ça fait 2. Troisièmement, il faut que tu aies la confiance en Allah que ce que tu lui demandes là, ce n'est pas au-dessus de ses capacités et qu'il va t'accorder cela s'il y a un bien dedans pour toi, Inch'Allah. Il faut que tu aies cette conviction et cette confiance là en Allah. Ok? Et quand tu as cette conviction et cette confiance en Allah, il faudrait que, je répète encore, ce que tu es en train de dire à Allah, il faudrait que toi-même tu comprennes ce que tu es en train de dire à Allah.
En dehors de 5 prières obligatoires, là, on ne te demande pas d'aller chercher des invocations mécaniques en arabe pour t'asseoir devant Dieu. Toi, ton problème là, avec le problème de l'arabe qui a fait son doigt là, ce n'était pas les mêmes problèmes. Parce que toi, tu as un problème de voiture, et puis toi, tu prends une doigt là-bas qui parle de maison. Pendant que toi, c'est voiture tu veux, mais tu prends une doigt là-bas, ça parle de maison. Ça ne peut pas aller. C'est que toi, tu sais que ce dont toi, tu sais que tu as besoin, là, va t'asseoir devant Allah, et puis parle-lui dans ta langue maternelle, parle-lui, parle à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, tu vois des gens, comme je le disais tantôt, quand ils viennent s'asseoir devant Allah, c'est d'autres choses qu'ils font. Hein, ils sont distraits même dans l'invocation. Tu vas voir que son téléphone est sur TikTok. Il est assis là en train de faire ses zik, soit au bout des doigts, soit avec son chapelet. Et puis son téléphone est sur TikTok. Il est là, il regarde et puis il est là, subhanallah, 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 subhanallah. C'est une foutaise. Même si toi-même ton enfant te fait ça là, est-ce que toi, tu vas lui accorder ce qu'il veut? Hein? Toi, un vieux, ton enfant va t'appeler, j'ai besoin de toi, papa. Et puis tu viens t'asseoir, oui, mon fils, je t'écoute. Maintenant, lui-même, l'enfant qui dit il a besoin de toi, hein, toi, le papa, tu lui accordes l'audience. Et puis il est là, hein. Pendant qu'il parle avec toi, il est sur TikTok. Ouais, le vieux, ouais. Quand je dis j'ai besoin de toi, là, vraiment, bon. En fait, c'est une foutaise ou quoi? Vous n'imaginez pas un peu? C'est une foutaise, c'est un manque de respect. Donc, tu peux pas t'asseoir devant le créateur et puis toi, tu es sur TikTok et puis tu es en train de lui demander quelque chose. Donc, soyons sérieux nous-mêmes d'abord. C'est très important. Soyons d'abord sérieux nous-mêmes. Voilà. Et puis, tu ne peux pas venir t'asseoir sur la natte directement pour dire Allah donne-moi ci, Allah donne-moi ça. Depuis que tu es né, depuis même avant ta naissance, depuis que tu es dans l'utérus de ta mère, depuis que tu as un liquide amniotique dans le ventre de ta maman, Wallahi, Allah t'a accordé tellement de grâce. Mais combien de temps, combien de fois, quand est-ce que tu es venu te mettre devant Allah, te prosterner à genoux devant lui, t'incliner devant Allah? C'était quelques bienfaits, hein, de ta vie, dans ta vie qu'Allah t'a accordé pour lui dire spécialement merci. C'est-à-dire que fais soi-même un jeûne surrogatoire, fais des nawafil spécialement, juste pour dire merci à Allah pour ce qu'il t'a accordé comme grâce. C'est-à-dire que ce n'est pas pour lui demander une nouvelle chose, juste pour dire merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. Combien de fois tu as fait ça dans ta vie? Ah oui? Tu ne l'as jamais fait, n'est-ce pas? Et oui, tout le temps, on voudrait que Allah nous en rajoute. Tout le temps quand on a un problème, c'est là qu'on connaît Allah, on connaît dans ta prière, que lorsqu'on a un problème. Chaque fois qu'on a un souci, c'est là qu'on connaît Allah et la note à prière. Mais une fois que tout va bien, quand ce problème est résolu, on s'en fout de la note à prière. On n'a même pas le temps, 5 minutes, de venir s'asseoir devant Allah pour lui dire merci pour l'air que nous respirons, merci pour la santé qu'il nous a accordée. Il y a des gens qu'Allah a créés, hein? À nous, il nous a accordé des faveurs qu'il n'a pas accordées à ces personnes. Il n'a pas fait ça à ces personnes-là. Il y a des gens actuellement qui sont couchés à l'hôpital. Le médecin vient d'informer leur famille qu'il leur reste 6 mois à vivre, qu'il leur reste que 3 mois à vivre, subhanallah. Toi, tu te plains pour l'argent. Mais alors que lui qui est couché dans cette situation-là, toi, tu te plains pour un problème de travail, tu te plains pour un problème d'examen que tu as manqué, un diplôme, un morceau de papier. Pendant que celui qui est couché dans cette épreuve-là, en train de souffrir d'une maladie depuis des années, on vient d'informer à ses parents qu'il lui reste 3 mois seulement qu'à vivre. Quand on te met cette situation-là devant, et puis toi, ta situation de problème de travail-là, qui est mieux que qui, subhanallah? Quand tu vas au cimetière, tu penses que les gens parlent de diplôme là-bas? Quand tu vas au cimetière, tu penses que les gens parlent de travail là-bas? Quand tu vas au cimetière, tu penses que les gens parlent de l'argent là-bas? Allahu Akbar. Ceux qui sont couchés sur les lits d'hôpital, qui ne sont même pas encore arrivés au cimetière, tu penses qu'eux pensent à diplôme? Tu penses qu'eux pensent à travail? Tu penses qu'eux pensent à l'argent? Eux demandent quoi? La santé. Si vous savez, la santé n'a pas de prix. Mais Allah, il t'a donné la santé. Tu arrives à te lever avec tes 2 pieds. Pendant que Allah a créé certains qui sont infimes. Si on dit courir, eux ne peuvent pas courir, ils sont en danger. Subhanallah. Si quelqu'un a eu pitié d'eux pour leur donner une petite poussette, c'est dans ça ils vont s'asseoir et puis des gens vont les pousser dedans. Eux là, Allah il t'a fait la grâce, il t'a donné tes 2 pieds. Tu arrives à marcher, tu arrives à utiliser tes pieds, sauter, danser, courir. Subhanallah. Ça dit subhanallah. Et toi, tout ce que tu arrives à faire, c'est de venir t'asseoir pour dire à Allah, pourquoi un tel a moto, pourquoi tel de mes amis a voiture, moi je n'en ai pas. Allah, je ne sais pas qu'est-ce que je t'ai fait. Il y en a qui se plaignent devant Allah, il y en a qui n'invoquent pas, ils viennent se plaindre devant Allah. Moi-même, j'ai fait quoi Allah? Allah, qu'est-ce que moi je t'ai fait, subhanallah? Et celui qui est au carrefour que toi tu as dépassé, qui n'a pas de pieds, hein, qui traîne dans la poussière du sable, quand tu le vois lui, et puis tu regardes tes 2 pieds, et puis toi tu accuses Allah de ne pas avoir eu quoi? Une voiture, subhanallah. Est-ce qu'on connaît les bienfaits d'Allah dans nos vies, sur nous? Est-ce qu'on s'assoit souvent pour méditer? Donc, venir sur la natte, chaque fois quand on a besoin d'Allah, c'est là qu'on vient. Jamais de temps pour dire à Allah subhanahu wa ta'ala,
Merci pour tes faveurs, pour tes grâces dans ma vie. La santé qu'Allah t'a octroyée, tu lui as jamais dit merci. L'usage de la vue, pendant qu'il y a des gens comme toi qui sont nés aveugles dans les ténèbres. Toi, aujourd'hui, si on te donne 50 millions en échange de tes 2 yeux, on enlève tes 2 yeux et puis on te donne 50 millions. Dites-moi dans les commentaires qui parmi vous serait d'accord qu'on change ces 2 yeux contre 50 millions qu'on lui donne. Mais on lui arrache la vision, les 2 yeux. Dites-moi dans les commentaires qui est d'accord avec ça. YouTube, dites-moi dans les commentaires. Facebook, dites-moi. TikTok, dites-moi. Partagez le live. On a 10 partages sur TikTok, je ne suis pas d'accord. Partagez toutes les personnes qui sont là actuellement, là, partagez. Que chacun partage au moins 10 fois. Partagez. Qui va accepter qu'on lui arrache les 2 yeux en échange de 50 millions? Qui? Personne. Subhanallah. Mais aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a accordé quoi? Allah, il t'a accordé la vision. Pendant qu'il y a certains qui n'ont pas quoi? Qui ne voient pas. Mais toi, tu as eu la vision. Allah, il t'a accordé les 2 yeux. Tranquillement, tu vois le blanc, tu vois le rouge. Tu arrives à voir tes enfants, tu apprécies leur beauté, tu arrives à voir ton épouse. Subhanallah. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu viens de dire et tu reconnais que même en échange de 50 millions, tu ne vas jamais accepter qu'on t'arrache tes 2 yeux. Mais toi, tu accuses Allah de ne pas avoir fait quoi? De ne t'avoir pas donné quoi? Un morceau de diplôme, qui est un morceau de papier. Tu as échoué à un examen, tu es fâché contre Allah. Hein? Alors que cet examen, c'était pour aller chercher quoi? L'argent. Est-ce que même quand toute ta carrière ou même le travail que tu allais faire, là, si on mettait tout ensemble, ça allait valoir 50 millions? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, te voilà en disant quoi? Tu ne vas jamais accepter 50 millions en échange de tes 2 yeux. Mais tu fais parler avec Allah pour un bout de papier qui allait te permettre encore d'aller chercher 50 millions. Oubliant qu'Allah t'a donné plus que 50 millions. Remercie Allah d'abord pour ses faveurs avant de lui demander encore. Ok? Remercie Allah pour ses faveurs. Pourquoi tu fais comme s'il n'y avait rien déjà dans le récipient? Parce qu'il y a 2 termes qu'on doit utiliser ici. Quand il n'y a rien dans le récipient, là, on dit toujours comment on appelle mettre quelque chose dedans. On met quelque chose dans le récipient que lorsqu'il n'y a rien dedans, on dit il faut en mettre. Mais quand il y a déjà quelque chose, on dit il faut en ajouter. Tu comprends bien? Double là, maintenant qu'on en est deux fara. Maintenant qu'on a fait un camp, deux fara camp. On est double là, qu'on a ces 2 choses différentes. Allah a déjà mis beaucoup dedans. Donc demande à Allah d'en ajouter simplement. Mais avant de lui demander d'en ajouter, là, il faut être reconnaissant pour ce qu'il avait déjà mis dedans. C'est encore plus important. Combien de fois on dit merci à Allah pour tout ça? Nous ne sommes pas gentils. L'être humain est ingrat envers son Seigneur. Innal insana li rabbihi lakanoud. Nous sommes ingrats envers Allah. Sincèrement, nous ne sommes pas reconnaissants. Allah, il va t'accorder la santé, mais tu vas attribuer les mérites à qui? Ah, si c'était pas tel canari là, oui, le canari là. Même quand tu vois quelqu'un d'autre qui a la même santé, le même problème de santé, tu viens lui dire, ah, moi j'avais le même souci là, mais je t'assure qu'il y a un canari qu'un vieux m'a donné là. Non, depuis moi j'ai fait médicament, c'est le meilleur canari. Hein. Non, médicament là, tu donnes tout le pouvoir à ce canari là. Hein? 3 choses seulement mises ensemble. Le canari qui a été créé de terre, l'arbre, les plantes que la personne a coupé pour mettre dans le canari, sorti de la terre aussi, et puis l'eau qui a fait cuire. Ces 3 éléments là sont la création d'Allah, c'est l'œuvre d'Allah. C'est l'être humain qui soigne. Le canari n'a fait que te soigner. Hein? Mais le canari t'a pas accordé la santé. Parce que pour le même mal que toi tu dis, selon toi, ce même canari aussi a été utilisé pour quelqu'un d'autre avant toi, mais la personne est morte. Si tu allais payer des comprimés à la pharmacie que tu as pris et que tu es guéri là, c'est pas, la guérison ne vient pas des comprimés. Oui. Donc, une chose est certaine, le médecin, lui, n'a fait que consulter, il a fait la consultation et tout. Et il t'a prescrit les médicaments. Donc, comme soin, tu as pris, tu t'es soigné avec, mais c'est Allah qui accorde la guérison. C'est l'homme qui soigne, mais c'est Allah qui guérit. Mais toi, tu attribues les mérites à quoi? À un petit comprimé pour dire, ah, c'est ce médicament-là qui m'a accordé la guérison, hein, ce médicament est très bon. C'est en ce médicament que tu retournes toute ta reconnaissance et le pouvoir. Alors que c'est Allah qui t'a guéri. Ouais, on rentre souvent dans le shirk, même dans la parole, sans savoir qu'on est entré dans le shirk. Alors mes frères et sœurs, lorsqu'on veut invoquer Allah, lorsqu'on veut demander à Allah de nous accorder quelque chose, il faudrait qu'on commence d'abord par remercier Allah pour ce qu'il nous a déjà fait. Pour ce qu'il a déjà fait pour nous, disons. Commençons d'abord par lui dire merci pour tout ce qu'il nous a déjà accordé. C'est quand on a un problème qu'on connaît Allah et la note à prière. Mais une fois que le problème est résolu, on attend d'avoir un autre problème avant de revenir. Mais jamais tu vas voir quelqu'un dire, bon, aujourd'hui, moi, j'ai jeûné spécialement un jeûne surrogatoire que personne ne m'a imposé. Hein. Je l'ai fait intentionnellement, seul comme ça, juste pour dire merci à Allah pour toutes les faveurs qu'il m'a accordées dans ma vie.
Il y a quoi de plus grand qu'un serviteur qui est reconnaissant envers son créateur? Allah dit washkuru li, soyez reconnaissant envers moi, wala takfuruni, et ne soyez pas ingrat. C'est ce qu'Allah nous dit. Donc faisons très très attention mes frères. Ok? Vous savez, dans la vie, lorsque nous venons dans le monde, quand il y a des gens qui sont arrogants, qui sont prétentieux, qui sont orgueilleux, qui sont fiers, qui se voient au-dessus des autres, c'est-à-dire la supériorité c'est pour eux seulement. Toute personne qui est face à eux, toutes ces personnes sont subalternes. Hein? À peine elle va mettre sa main dans la main de quelqu'un pour saluer, à peine elle va même adresser la parole à autrui. Elle est trop fière d'elle-même, subhanallah. Ces personnes-là, je vous dis, cassez ce qui est en vous. Fût-ce le poids d'un atome d'orgueil, de fierté, de prétention ou d'ostentation, wallah, tu n'auras jamais la faveur d'Allah. Allah ne va jamais te répondre dans tes invocations. Ces qualités que je viens de citer là, ces comportements, ces mauvaises habitudes que je viens de citer là, si tu as l'un dans ces trucs-là, dans tes bagages là, dans ta vie, il faut t'arranger à tirer ça de ton cœur. Il faut te purifier, il faut t'éloigner de ça. Répands-toi vite. Sinon, Allah ne va jamais accepter une de tes invocations. Je suis en train de vous dire, tout ce qui nous fatigue dans les invocations, et puis Allah ne nous répond pas là. C'est ce que je suis en train de dire. Il a cité quoi d'abord? La haine. Hein? Et puis le fait d'être envieux. J'ai cité ça en amont. Mais il vient de vous citer encore quelques-uns. Et donc, c'est pourquoi Allah dit dans le Coran, surat Ar-Ra'd, comme je l'ai dit, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple ou de quelqu'un jusqu'à ce que la personne change, l'individu change ce qui est en lui-même. Allah ne va jamais changer ton état. Mais aujourd'hui, la prétention, la fierté, l'orgueil, l'ostentation, voici des choses qui nous détruisent. Et Allah ne va jamais nous accorder ses faveurs tant qu'on a ces choses-là en nous. L'orgueil est un manteau qu'Allah seul porte. Personne ne porte ça. Allah ne partage pas avec quelqu'un. C'est lui qui est l'orgueilleux. Personne n'a droit à ça. Tu prétends à l'orgueil net là, tu as échoué, tu vas en enfer. C'est comme on dit, l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. C'est dans l'humilité qu'Allah nous élève et c'est dans l'orgueil qu'il nous rabaisse, qu'il nous voue à quoi? À l'ignominie. La honte totale. Quand vous réfléchissez un peu, comment est-ce qu'on est venu au monde, nous les êtres humains? Comment est-ce que nous sommes venus au monde? L'être humain déjà, venir dans le monde, quitter l'autre monde, venir dans le monde matériel qui est Dunya, c'est sorti du ventre de ta maman pour venir dans Dunya, tu viens déjà dans la main des gens. Tu ne peux pas marcher, tu ne peux rien faire en ce moment. Tu viens dans les mains quoi? Des êtres humains. Toi qui penses que tu es mieux que tout le monde, tu t'en fous des gens. Hein? Côté Morola, tu ne rentres pas dans l'affaire de quelqu'un. Alors que tu seras un gros cadavre allongé un jour ici. Les mêmes personnes de qui tu te fous, hein? Tes amis ou je sais pas quoi, c'est eux qui vont se rassembler, aller au cimetière. S'ils n'ont pas eu pitié, aller creuser un trou, pour te prendre à la maison pour aller t'ensevelir et puis aller te mettre dedans là. Tu vas pourrir ici, ton odeur va fatiguer tout le monde au quartier. Ne te fous pas des gens. À la naissance, déjà, c'est dans les bras de l'être humain que tu es venu à l'existence. C'est dans les bras de l'homme que tu es sorti du ventre. Et c'est pourquoi, quand tu vas quitter sur cette terre-là, c'est dans les mêmes bras des gens que tu vas quitter cette terre. Ta venue dans les bras des gens, ton retour, c'est dans les bras des gens. Écoutez très bien. Ça fait un. Deuxièmement, quand tu es venu dans ce monde, tu as été lavé la première fois par les gens. C'est eux qui t'ont lavé, les êtres humains. Le jour également, tu vas quitter ici encore sur cette terre, ce sont les gens qui vont te laver également encore. Ça fait 2 fois. Il y a comment l'être humain n'est rien. De ton vivant, tu ne veux même pas que quelqu'un regarde ta nudité. Même quand tu as fini de te laver, que tu t'habilles là, tu te rassures que la porte est fermée à clé avant de commencer à t'habiller. Mais regarde, tu es venu dans le monde, dans les bras des gens, tu retournes dans les bras des gens. Tu es venu, c'est les gens qui ont fait quoi? Qui t'ont lavé, te purifié à ta naissance. Quand tu vas mourir aussi là, c'est les êtres humains qui vont te déshabiller, te laver, te purifier. Peut-être que celui que tu n'aimais même pas sa tête là, c'est lui qui va te laver ce jour-là. Subhanallah. L'être humain n'est rien. Ça fait 2. Troisièmement, quand à ta naissance, l'être humain a fini de te laver. Quoi? La première fois que tu t'es habillé là, c'est l'être humain qui t'a habillé. On est d'accord ou pas? Mais le jour où tu vas quitter cette terre, quand ils vont finir de te laver là, c'est l'être humain également qui va t'habiller. On va t'assevelir d'un pain blanc qu'on appelle le linceul. Ça fait 3. On est d'accord? La première fois que tu es venu dans le monde pour citer le nom d'Allah, ta bouche ne pouvait pas, en ce moment tu n'avais pas les capacités. Qui a fait? C'est l'être humain qui est venu citer Allah dans tes oreilles. Ils ont fait l'azan et l'irama dans tes oreilles.
et des doigts pour toi. C'est comme ça, le jour où tu vas mourir également, tu n'auras pas la capacité de citer Allah. On va t'allonger, c'est l'être humain qui viendra encore prier Allah et invoquer Allah en haut de toi. Wallah, nous ne sommes rien. Notre début et notre fin, lorsqu'on médite sur ces deux choses-là, wallahi, c'est-à-dire que l'intervalle entre les deux là, on sera sage dedans. Il faut méditer sur le début et sur la fin, tu seras sage. Hein? Tu seras très sage dans l'intervalle entre les deux. Le cours de ta vie, tu seras sage dedans, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, c'était juste un petit rappel avant qu'on continue donc avec la suite donc de notre sourate Hadid qu'on avait commencé la dernière fois, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aujourd'hui dans le verset 7e? Hein? Allah dit Aminu billahi wa rasoulih. Allah dit Aminu billah. Croyez en Allah wa rasulihi ainsi qu'à son messager. Ok? Croyez en Allah et en son messager. Donc, quand on regarde déjà ici le fait de croire en Allah et en son messager, beaucoup disent aujourd'hui je crois en Allah. Mais est-ce que réellement nous croyons en Allah? Déjà il y a la croyance des hypocrites. Comme Allah dit dans la sourate Baqarah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sadaqallahu al-azim. Allah dit parmi les hommes, il y a certains qui disent nous croyons en Allah et nous croyons au jour dernier, qui est le jour du jugement dernier. Allah dit alors qu'en réalité, wa ma hum bimu'minin, ce ne sont même pas véritablement des croyants. Yukhadi'una Allah. Hein? Ils cherchent à tromper Allah. Selon eux, dans leur pensée, ils cherchent à tromper Allah. Sinon, qui peut tromper Allah? Personne. Mais c'est eux qui cherchent dans leur tête, ils imaginent qu'ils peuvent tromper Allah. Yukhadi'una Allah wallazina amanu, ainsi que ceux qui croient. Wa ma yaqda'una illa anfusahum. Alors qu'en réalité, ils ne trompent que leur propre personne. Wa ma yash'urun, ils ne savent pas. Donc ça, c'est les hypocrites. Là, on ne parle pas d'eux. Qui sont réellement des loups et qui se vêtent de quoi? De peau de brebis, et ils se mettent parmi les musulmans, alors qu'en réalité, ils ne sont pas véritablement musulmans à l'intérieur. Mais Allah, il dit, c'est Aminu billah. Il dit, croyez en Allah, wa rasulihi, ainsi qu'à son messager. Croire en Allah, c'est déjà croire à son existence, qu'Allah existe. Il faut croire que Allah existe. Et quand tu crois que Allah existe, une fois que tu dis, parce que Allah, personne ne l'a jamais vu. Donc, pour pouvoir décrire quelque chose, il faut voir. Alors qu'on n'a jamais vu ce qu'on ne peut pas décrire Allah, on ne doit même pas imaginer. Mais Allah lui-même, à travers ses attributs maintenant, s'est présenté à nous de la meilleure façon. Ok? On ne peut pas le percevoir ni l'imaginer comment il est. Mais il nous a donné des éléments qui prouvent son existence. Et il nous a donné des éléments à travers lesquels on peut le connaître sans pouvoir le percevoir. Et il nous a donné donc des éléments qui décrivent certaines grandes lignes sur lui, nous permettent de l'adorer, de le craindre et d'espérer ses faveurs, de savoir qu'il est le magnanime, le doux, le grand pardonneur, etc. Il nous a donné des attributs qui vont nous permettre de pouvoir le connaître sans pouvoir le percevoir, comme je l'ai dit. Ça, c'est Allah. Donc Allah, personne ne sait d'Allah sauf ce que Allah nous a fait savoir de lui-même. Personne ne sait quoi que ce soit d'Allah sauf ce qu'Allah nous a fait savoir de lui-même. On ne peut pas imaginer autre chose au-delà de ce qu'il nous a fait savoir de lui-même. Ok? Donc, quand Allah dit Aminu billah, croyez en Allah, déjà on doit croire qu'Allah existe. Quand quelqu'un dit Allah n'existe pas, moi la personne me fait rire. Allah existe bel et bien. Ok? Il y en a même qui disent, est-ce que tu es déjà parti là-bas pour venir? Kiyama, est-ce que tu es parti là-bas pour venir? Est-ce que vous savez qu'il y a des endroits où on peut aller là-bas et puis ne plus revenir? Ça, c'est Kiyama. Kiyama, quand on va là-bas, on ne revient pas. Quand tu dis à la personne que tu es parti pour revenir, toi, tu pensais que c'était un voyage de ici, quoi. Ou bien tu pensais que c'était un voyage de Abidjan-Bouaké. Non. Si c'est ce genre de voyage-là, ça, c'est dans Dunia ici. Tout ce qui se passe dans Dunia ici, là, on va, on revient. Ça, il n'y a pas de souci. Parce que ça se passe dans Dunia ici. Mais quand tu quittes ici, en Afrique pour aller aux États-Unis, c'est dans Dunia ici. Mais quand tu quittes sur planète Terre pour aller sur planète Mars, c'est dans Dunia ici. Mais une fois que tu quittes Dunia pour aller dans Akhira, là, il n'y a pas de retour possible. Et Allah nous a montré ça aussi. Il y a des signes ici sur Terre où Allah nous a montré ça.
Il y a des allées là, ou il y a des venues là, quand on vient là, on ne retourne plus. Il y a des allées, quand on va là, on ne revient plus. Par exemple, quand tu es sorti dans le ventre de ta maman pour venir dans Dunia là, est-ce que tu peux retourner dans le ventre de ta maman encore? C'est impossible. Hein? Ça, c'est une venue qui n'a pas de retour. Tu as quitté derrière dans le ventre de ta maman pour venir là, il n'y a pas de retour possible que tu retournes encore dans le ventre de ta maman. Ça, c'est impossible. Donc, réellement, c'est comme ça. Une fois que tu es parti là-bas, tu ne reviens plus. Mais ne t'inquiète pas. Sauf que ce qui est intéressant, il n'y a personne sur la terre où c'est décrété pour lui que cette personne ne partira pas là-bas. De ceux qui nous ont dévancés, même si eux ne sont pas revenus nous donner les informations qui sont là-bas, comme nous on va vers eux là-bas, on va tous se trouver là-bas. Donc il faut croire qu'Allah existe. Ok? Ça fait un. Deuxièmement, il faut avoir confiance en Allah. Et en plus, après cette confiance-là absolue, il faut te confier à Allah entièrement. Et c'est ce qu'Allah dit. Innamal mu'minun, les véritables croyants, allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. C'est ceux-là qui, lorsqu'on cite Allah à côté d'eux, leur cœur commence à frémir. Wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan. Et lorsqu'on commence à citer les versets d'Allah auprès d'eux, leur foi commence à augmenter. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Et en leur Seigneur, ils se confient entièrement. Ils s'abandonnent à Allah entièrement, ils se confient entièrement à Allah. Tout ce qui les atteint, ils vont dire quoi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahu Akbar. Ça, c'est la beauté du croyant, subhanallah. Allah dit allazina yuqimuna as-salata. C'est toujours les mêmes croyants là. C'est ceux-là qui accomplissent la salat comme Allah il le demande. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Et ce que Allah leur a accordé comme bienfait, ils font au monde avec, ils font largesse, ils soutiennent les plus défavorisés parmi eux avec. Allah dit Ulaika humul mu'minuna haqqan. Voici les véritables croyants que moi Allah je viens de vous décrire. Humul mu'minuna haqqan. Voici les véritables croyants. Lahum darajatun 'inda rabbihim. C'est ceux-là qui ont des rangs élevés auprès de leur Seigneur. Wa maghfiratun, ils ont le pardon de leur Seigneur. La grâce, le pardon, les faveurs d'Allah sont déjà accordées. Wa maghfiratun, ils ont déjà le pardon d'Allah. Hein? Wa rijisun kerimun. Et en plus, ils ont quoi? Rijisun kerim, ils ont une dotation généreuse auprès d'Allah. Hein? Ceux-là, ils ont une dotation généreuse auprès d'Allah. Donc, quand Allah dit ici de croire en Allah et en son messager, vous savez, les croyances, il y a plusieurs degrés, mais vous savez, Allah il nous a fait une faveur, nous, la communauté du prophète Mohammed, qui n'avons pas vécu au temps du prophète, nous qui n'avons pas été parmi les Sahaba et les Tabi'in, nous qui sommes venus après tous ceux-là. Eh, Allahu Akbar, Allah nous a fait une grâce. Est-ce que vous savez laquelle des grâces? Allah nous a fait une grâce qu'il n'a même pas fait aux Sahaba. Allah nous a fait une grâce. Est-ce que vous imaginez quelle grâce? Ça, c'est le prophète même qui parle de ça. Parce que le prophète a dit à ses Sahaba, il dit, vous pensez que qui a le plus grand degré de foi? La foi de qui impressionne le plus? Et ils ont dit les anges. Le prophète a dit non. Qu'est-ce que les anges ont à ne pas croire? Ce n'est pas impressionnant leur foi. Parce qu'ils sont dans les cieux, dans les lieux les plus élevés. Hein? Ils sont, c'est-à-dire que au milieu des signes, des miracles d'Allah, des créatures, et ils voient le paradis en fait. Ils voient le trône, ils voient... Qu'est-ce que les anges ont à ne pas croire? Alors qu'ils sont dans les merveilles d'Allah, ils sont plus élevés que nous, plus proches d'Allah que nous. Hein? Avec toutes les merveilles d'Allah que eux ils voient, qu'ont-ils à ne pas croire? Ils sont obligés de croire parce qu'ils voient de leurs yeux. Subhanallah. Les Sahaba disent ok, mais c'est que c'est les prophètes alors. Après, si ce n'est pas les anges, c'est que ce sont les prophètes. Le prophète dit mais qu'ont-ils les prophètes et les messagers à ne pas croire? À ne pas avoir aussi ce degré de foi très élevé. Pourquoi? Parce que c'est avec eux qu'Allah il parle. C'est eux qui reçoivent directement le message avec Allah. Donc qu'ont-ils à ne pas croire? C'est par eux qu'Allah passe. C'est que sont les messagers d'Allah, c'est qui reçoivent directement la parole d'Allah. Donc c'est normal qu'eux y croient. Les Sahaba disent ok. C'est que c'est peut-être nous, les disciples, les compagnons. Le prophète dit mais vous, qu'avez-vous à ne pas croire, à ne pas avoir cette foi impressionnante alors que vous êtes avec le messager d'Allah? Je reçois la révélation en votre présence. Je suis le prophète, je suis parmi vous. Qu'avez-vous à ne pas croire? Courez-vous à ne pas croire? Et le prophète dit, en réalité, c'est ceux-là même qui viendront un jour, qui ne m'ont pas vu, qui n'ont pas vu les prophètes, qui n'ont pas vu Allah. Le Coran n'est pas révélé en leur présence. Quelqu'un va venir juste leur montrer ce livre-là pour dire, vous voyez, on appelle ça le Coran. C'est la parole d'Allah.
prêché par un prophète qui s'appelle Mohammed alayhi salam. Ils vont croire à ça. Ils vont croire au prophète alors qu'ils n'ont pas vu, ils n'étaient pas là. C'est la foi qui impressionne le plus, subhanallah. Et ça, c'est nous. Vous voyez, c'est une grâce qu'Allah nous a fait. C'est pourquoi un jour le prophète alayhi salam, après avoir fini une visite auprès des martyrs qui étaient enterrés, il a dit, il était un peu attristé, un peu attristé, il a dit que ses frères lui manquaient. Les Sahaba lui demandent, Ya Rasulallah, ne sommes-nous pas tes frères? Non. Il dit, non, vous n'êtes pas mes frères, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui vont venir vers la fin des temps. Ils ne m'ont pas vu de leurs yeux, mais ils vont croire en moi, ils vont m'aimer autant dans leur cœur jusqu'à ce qu'ils vont faire la soirée sur moi. Ils vont m'aimer alors qu'ils ne m'ont jamais vu. Ceux-là, ils sont mes frères. Vous êtes mes compagnons. Regardez la grâce, regardez la faveur, regardez l'amour que Rasoul alayhi salam a eu pour vous et pour moi. Regardez ce qu'il a eu pour nous, comme amour. C'est-à-dire, il dit à ses disciples clairement, non, vous êtes mes compagnons, moi mes frères, c'est ceux-là qui viendront après. Allahu Akbar. Celui-là même c'est-à-dire qui nous a aimés avant notre existence, avant que nous venions au monde, il nous a aimés. Il a répandu son amour sur nous avant qu'on ne revienne, avant qu'on ne vienne à l'existence. Il a partagé le peu qu'il a eu avec nous avant qu'on ne vienne. Même le jour où il devait immoler quoi? Son mouton de Tabaski, il a dit quoi? Il a immolé 2. Et il a dit, j'immole un pour moi-même, le deuxième là pour ma communauté, ceux qui n'auront pas les moyens parmi eux. Subhanallah. Il ne nous a pas oublié. Le prophète alayhi salatu wa salam, ya Rasul. Regardez, jusqu'à il partage, mais on n'est pas encore venu à l'existence, mais il partage déjà avec les plus démunis, les plus défavorisés, parmi quoi? Les gens de sa communauté. Il ne nous a pas oublié, il nous a aimés. Celui-là même qui a établi les libertés des êtres humains avant même qu'on ne vienne à l'existence, il a établi nos libertés, il a établi nos droits, il a établi nos devoirs. Celui-là même qui a lutté pour le genre féminin, qui a lutté pour les femmes, établi les droits de la femme, les libertés de la femme sur la terre, dit, enseigner clairement que la femme n'est pas esclave, défendre l'honneur de la femme sur la terre avant son existence. C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Ça, c'est le prophète alayhi salatu wa salam. Je vous assure, wallahi par Allah. Mais aujourd'hui, nous sommes venus trouver qu'il a fait tout ça pour nous. Nous, qu'est-ce qu'on a fait en retour? Qu'est-ce que nous, on a fait en retour? Nous, qu'est-ce que nous avons fait pour Rasoul alayhi salatu wa salam en retour? Est-ce que nous, on a cherché à savoir même qui est Rasoul? Comme les musulmans aujourd'hui, tu leur poses une question, qui est le prophète? S'ils connaissent. Même sa famille, on ne connaît pas. On n'a rien appris sur lui, on ne sait rien sur lui, on s'en fout de lui. Combien font la salat à la Nabi? Allah il dit Aminu billah. Croyez en Allah wa rasulihi et croyez en son messager. Allah il dit quoi? Wa anfiqu mimma ja'alakum mustaghlafina fihi. Et faites au monde. Faites au monde. Faites le bien. Soutenez et aidez les plus défavorisés parmi vous. Ceux qui sont dans le besoin parmi vous. Les nécessités parmi vous. Soutenez-les. Soutenez-les. Allah dit wa anfiqu, faites le bien, faites largesse, faites au monde, faites la sadakat, mimma à travers quoi? Ja'alakum mustaghlafina fihi, c'est qu'Allah a établi entre vous ce sur quoi vous vous succédez les uns les autres. Allah parle de la fortune parce que personne ne restera avec l'argent éternellement. Nous nous succédons avec les biens de ce monde. Toi tu prends ça, tu possèdes, aujourd'hui tout le monde dit tu es riche, un jour tu vas mourir, tes enfants vont prendre, c'est leur héritage, eux aussi vont jouir de ça, ils vont mourir, leurs enfants vont prendre. Ja'alakum mustaghlafina fihi. Ja'alakum mustaghlafina fihi, subhanallah. Quand on médite sur la parole d'Allah, on va tous mourir pour laisser ici. Tout ce qui existe dans ce monde, on va tous partir pour laisser. Personne ne va posséder ça éternellement. Alors qu'est-ce qui t'empêche, pendant que tu as encore ça à ta disposition, de faire du bien avec? Qu'est-ce qui t'empêche de faire de la sadaqa dedans, subhanallah? Parce qu'il y a 3 choses qui appartiennent à l'être humain, comme le prophète alayhi salam nous a si bien dit. Il y a 3 choses qui t'appartiennent. En dehors de ça, il n'y a rien qui t'appartient. La première chose qui t'appartient, c'est ce qui est rentré dans ton ventre. Et ça t'appartient que pour quelques heures. Parce que dès que tu quittes au WC, c'est fini. Ce qui est rentré dans ton ventre t'appartient que pour quelques heures. Et dunya n'est rien, subhanallah. Et la deuxième chose qui t'appartient, c'est ce que tu as porté sur ton corps. Ça là, ça t'appartient juste pour quelques temps. Soit quelques mois ou quelques années. Juste ça. Et puis c'est fini. Et la troisième des choses qui t'appartient, c'est ce que tu as enlevé sur toi pour donner à quelqu'un, fils sabilillah, pour la cause d'Allah. Ou ce que tu as pris pour dépenser dans la cause d'Allah.
La troisième des choses qui t'appartient et qui restera, la récompense, tu l'auras éternellement auprès d'Allah. Ça, c'est la meilleure, c'est la troisième des choses qui t'appartient là, qui est la meilleure de tout ce qui t'appartient. Le meilleur investissement, c'est ça. Investir dans la cause d'Allah. Donner fils sabilillah. C'est ce que tu vas cueillir auprès d'Allah. Ok? Mais nous, on pense que dépenser pour la cause d'Allah, c'est ce qui va finir quoi? Qui va finir ce que nous possédons. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. C'est ce qui va augmenter, multiplier, fructifier ce que nous avons. Allah dit Fallazina amanu. Et ceux qui croient en Allah et en son messager, minkum parmi vous, wa anfaqu et qui font le bien, comme Allah il a dit, wa anfaqu et qui font le bien réellement, qui aident et qui soutiennent dans la cause d'Allah, comme Allah il a dit. Allah dit lahum ajrun. Ceux-là ont une récompense, une très grande récompense, kabirun, très grande récompense auprès d'Allah. C'est pourquoi quand j'ai lancé ici l'appel pour ceux qui pourraient soutenir les 20 familles qu'on voulait aider dans ce ramadan, la cérémonie de remise des dons sera le samedi qui vient à côté là. Il y a certains qui ont donné 5 francs, 500, 10 francs, etc. Bon, c'est symbolique quand je dis 5 francs, 10 francs. C'est une manière de parler en Afrique. Certains ont donné en tout cas ce qu'ils pouvaient, à la hauteur de leurs moyens. 5 000, même 20 000, même plus que ça, etc. Alhamdoulilah, on a pu mettre ensemble. On a acheté assez de vivres et on va distribuer aux pauvres. Et c'est ce qu'Allah vous a dit ici dans ce verset-là. Fallazina amanu. Vous qui avez cru, quand on vous a appelé avec la parole d'Allah de soutenir ces personnes, c'est votre foi qui a fait que vous avez accepté de contribuer. Donc vous qui avez cru, minkum, parmi vous ceux qui ont cru, Allah dit wa anfaqu et qui ont décidé réellement de donner 500 000 francs, 10 000, 20 000, 15 000, qui ont contribué dans cette cause-là. Allah dit quoi? Lahum ajrun. Qu'ils sachent qu'ils ont une récompense kabirun qui est très grande auprès d'Allah. Et Allah dit quoi? Wa ma lakum. Qu'avez-vous? Qu'est-ce que vous-même vous avez? Allah vous pose une question. Vous, qu'avez-vous? Qu'est-ce que vous avez? La tu'minuna billah. Qu'avez-vous à ne pas croire en Allah? Vous avez quoi à ne pas croire en Allah? Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq aw lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Allah dit nous montrer nos signes dans l'univers et à nous. Regardez, il faut étudier toi-même l'être humain, étudie-toi, regarde-toi comment tu es, comment Allah t'a conçu depuis l'utérus de ta maman, subhanallah. Depuis que tu étais en état de sperme et que tu es rentré dans l'utérus de ta maman. Hein? Un caillot de sang, un morceau de chair. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment? En ce moment, au début de la grossesse, là, ta maman a des problèmes de santé. Elle a des diarrhées. Il y a des femmes, là, le début, là, c'est pas des diarrhées. Hein? Il y a des femmes, c'est des vomissements, etc. Mais même pendant cette diarrhée-là, malgré que tu étais en état de liquide en ce moment dans le ventre de ta maman, 1 mois, 2 mois de grossesse, là, tu n'es pas sorti dans la diarrhée. Hein? Ta maman vomissait, tu n'es pas sorti dans vomissure, là, rien. Allah t'a protégé. Fi qararin maqinin, d'un reposoir solide, comme il le dit. Nous, vous avons créé, ça dit qu'il t'a conçu d'un reposoir solide. Fi qararin maqin, ça dit que un reposoir solide, en d'autres termes, ce reposoir solide là était comme une armure pour toi. Allah il t'a protégé. Regardez, au début, comme j'ai dit, la femme a tellement de nausées, donc elle est obligée de manger quoi? De consommer quoi? Tout ce qui est épicé, piment. Les femmes enceintes, regardez au début, même quand elle fait soupe, tout est piment, tu ne peux pas manger. Parce que quoi? Elle a beaucoup la nausée. Mais regardez, ce piment-là, ça descend là-bas. Mais l'enfant mange quoi? Se nourrit de ce que sa maman mange. Mais ce piment-là ne te fait pas du mal. Ta maman va prendre tout sortes de piments, elle va manger, tout sortes de poudre de piment, elle va ramasser dans sa sauce, elle va boire. Mais quand toi, tu n'as pas que Allah il va prendre dans le ventre de ta maman pour te donner la piment, elle ne va pas te gêner dedans. Subhanallah. Elle se lève le matin, elle va chauffer une soupe bien chaude. Hein? Ou bien prendre son café bien chaud, elle va boire. Café chaud là descend dans son ventre. Mais toi, Allah il te protège. Rien ne t'atteint comme mal là-bas. Et regardez la chaleur qu'il y a dans le ventre de l'être humain. Combien de degrés, les scientifiques nous disent ça, de degrés de chaleur qu'il y a dans le ventre. Mais tout ça, ça ne te cuit pas à l'intérieur. Allah t'a protégé un reposoir solide. Ah, subhanallah. Regardez comment Allah est bien avec nous. Regardez nous dans notre création ce qu'Allah a fait pour nous. Comment Allah nous a protégés jusqu'à faire sortir ici dans Dunya. Il nous a appris à marcher. Déjà à nous asseoir d'abord, à faire 4 pattes, à marcher, à nous exprimer clairement, à parler, etc. Allah nous a appris tout ça. Il nous a fait savoir ce que nous ne savions pas. Allah dit, qu'avez-vous à ne pas croire?
Alors que vous voyez les cieux en haut de vous, vous ne pouvez pas nier l'existence des cieux. Vous voyez la terre sur laquelle vous marchez, vous ne pouvez pas nier l'existence de la terre. Qui parmi les êtres humains peut lever la main pour dire c'est nous, nos ancêtres, qui ont construit la terre? Les Kémites, venez me dire ici. Lesquels de vos arrière-grands-parents, vos aïeux ont construit cette terre-là? Venez nous dire. Les Kémites, venez nous dire. Hein? Les Occidentaux, malgré vos grandes puissances qui sont là-bas, vous êtes les grands pays, vous qui êtes choisis, qui avez le droit de veto, etc. Hein? La technologie en France, en Chine, au Japon, etc. Quelqu'un n'a qu'à nous dire que c'est nos arrière-grands-parents, que c'est nos scientifiques, que c'est nos savants, nos occidentaux qui ont créé le ciel, qui ont créé le soleil, ou bien qui ont établi la lune ici. Quelqu'un n'a qu'à nous dire, la terre sur laquelle nous marchons là, que quelqu'un se lève pour dire, bon, nous là, on est fatigué de marcher sur la terre de Dieu, nous on va créer pour nous, mais on va marcher dessus. Que quelqu'un nous dise ça. Qu'avez-vous à ne pas croire en Allah alors que vous voyez tout ça sous vos yeux? Hein? Qui a établi les cieux en haut de votre tête ici, hein? Sans qu'il y ait quoi? De piliers qui retiennent le ciel, de peur que le ciel ne tombe sur nous. Il n'y a rien, il n'y a pas de piliers qui tiennent le ciel, mais ça ne tombe pas. C'est Allah qui a élevé ça au-dessus de nous. Qu'avez-vous à ne pas croire en Allah? Allah pose la question. Hein? Il a dit encore kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilayhi turja'un. Hein? Kayfa takfuruna billah. Comment est-ce que vous pouvez me croire en Allah? Inexistant. Vous étiez mort, vous n'existiez pas. Fa ahyakum. Allah, il vous a fait venir à l'existence dans le ventre de vos mamans, il vous a fait vivre, il vous a donné la vie, il vous a fait venir sur la terre ici dans Dunya. Vous avez vécu 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et de summa, après cette vie-là, yumitukum, il vous fera mourir encore. Et après cette mort-là, yuhyikum, il va vous ressusciter. Summa ilayhi turja'un. Et c'est devant Allah qu'on va comparaître le jour de Yawmul Qiyamah. Kayfa takfuruna billah. Aw wa ma lakum la tu'minuna billah. Hein? Comment vous pouvez me croire en Allah? Et qu'est-ce qui vous empêche de croire en Allah? Wa lakum la tu'minuna billah. Qu'avez-vous à ne pas croire en Allah? Wa rasoul yad'ukum. Alors que le messager vous appelle. Wa rasoul, alors que le prophète d'Allah yad'ukum, il vous appelle. Et le prophète alayhi salam est venu dans la surah 758, il a dit quoi? Ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a. Oh homme, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous sans exception. Le prophète alayhi salam, sans exception, je suis le messager d'Allah envoyé à qui? À vous tous, subhanallah. Il nous appelle tous, ya ayyuhan nas. Kul hazihi sabili, surah 12 verset 108. Ad'u ila Allahi ala basiratin anna wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen. Et il dit, voici mon chemin, mon Muhammad. J'appelle les gens à Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente qui est le Coran. Et gloire et pureté à Allah, je ne suis pas du nombre des associateurs. Donc, wa rasulu yad'ukum li tu'minu bi rabbikum. Et le messager vous appelle à Allah afin que vous croyiez en votre Seigneur qui vous a créé. Wa qad. Et après cela, kad harful tahqiq, point de doute, akhaza mithaqakum, sachez qu'il a déjà pris votre engagement. Allah a déjà pris pour vous votre engagement. Allah a déjà pris votre engagement. Toi tu dis, vous savez que tous les êtres humains avant de venir à l'existence, avant de venir sur cette terre, aucun être humain n'est sorti dans le ventre de sa maman sans promettre à Allah que s'il venait sur cette terre, qu'il allait être un musulman, un véritable croyant. Tous nous avons fait cette promesse à Allah avant de venir sur cette terre. La question nous a été posée, quand tu viendras sur la terre, qui est-ce que tu vas adorer? On a répondu Allah. C'est comme dans la sourate Al-A'raf. Il a sorti, selon lui, les âmes de tous les fils d'Adam dans sa préscience et qu'il a posé des questions. Tous, on a répondu que c'est toi notre Seigneur, c'est toi qu'on va adorer. Et quand tu dis ça à des gens aujourd'hui, ils vont dire, comment ça? Moi, ça c'est pas vrai, c'est doi. Depuis quand le bébé, et puis on était inconscient, comment on a promis à Allah que c'est lui on allait adorer? Il y en a qui ne croyaient pas. Mon frère, quand tu t'assois aujourd'hui près de ta maman et puis elle te dit, est-ce que tu sais que quand toi tu avais 1 an là, tu pleurais beaucoup, tu t'étais beaucoup, elle s'appelle celui qui t'était sa grosse tête là, qui ne croit pas aujourd'hui là, sa vilaine grosse tête, il dit il ne croit pas en Allah. Et puis c'est des gars comme ça qui t'étaient beaucoup. Et quand sa maman lui raconte les petites histoires de ce qu'il faisait, ces choses là,
Il est assis et puis tu le vois en train de sourire un peu. Maman, donc moi, il faisait tout ça, quoi. Ah, si ta maman t'avait pas dit, est-ce que toi, tu pourrais imaginer que étant bébé, tu faisais ça, 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 ça? Tu pourrais pas. C'est parce que ta maman t'informe aujourd'hui que tu sais. Donc, c'est la même chose. Si on te dit que quand tu étais bébé aussi, là, ou bien quand tu étais dans le ventre de ta maman, tu as répondu à Allah, ou bien on t'a posé des questions, tu as répondu, toi, tu ne crois pas. Alors que quand tu étais bébé, ici, à côté, là, en un an, là, tu ne sais même pas si réellement. Donc, si tu dis l'autre, là, tu ne te rappelles pas. Mais c'est que quand tu avais un an aussi, là, tout ce que ta maman dit, là, donc c'est faux, quoi. Non, c'est pas faux. Tu ne te rappelles pas, non, mais ça ne veut pas dire que c'est faux. C'est pourquoi ta maman est en train de t'informer, donc c'est vrai. C'est vrai, ta maman t'informe, donc c'est vrai. C'est pas faux. Ok? Voilà. C'est pas parce que toi, tu ne te rappelles pas que c'est faux. Donc c'est vrai. Sinon, ce que ta maman te dit aussi, on va dire c'est faux. Parce que tu ne te rappelles pas. Ok? Donc Allah il dit donc Allah a pris votre engagement. Vous êtes engagé que si vous venez dans Dunya, vous allez adorer Allah. Et arrivé ici, vous avez abandonné la croyance, vous avez abandonné la voie d'Allah. Vous êtes allé faire quoi? Adorer les djinns, rentrer dans le shirk, adorer des idoles. Vous êtes allé chercher secours et protection auprès de d'autres qu'Allah. Allah il dit si réellement vous êtes croyant, si vous êtes sincère dans votre foi, sachez qu'Allah a déjà pris votre engagement. Donc repentez-vous, revenez à Allah. C'est lui Allah Yunazzilu qui fait descendre à la abdihi sur son serviteur Muhammad alayhi salatu wasalam ayatin bayinatin, des versets clairs, explicites, hein, qui exposent, qui clarifient, critérium du bien et du mal, guide de conscience. C'est lui qui en fait descendre ces versets-là. Les yukhrijakum, afin que par ces versets, son prophète Muhammad puisse vous tirer minazulumati, des ténèbres de l'égarement, des ténèbres de la mécréance et la nourrir vers la lumière de la guidance et du salut. Donc c'est lui Allah qui fait descendre. Il dit huwa allazi yunazzilu. Donc ça c'est continu. Yunazzilu qui fait descendre. Donc c'est au présent continu. Ceux qui ont fait l'anglais, c'est le présent continu ici qu'Allah a utilisé. Yunazzilu. Donc il fait descendre sur son serviteur. Ala abdihi, son serviteur. Le abdi ici, il parle de son adorateur, celui qui l'adore, Muhammad alayhi salam. Donc son serviteur Muhammad alayhi salam. Ayatin bayinat. Il fait descendre quoi? Ayatin. Des versets bayinat qui sont explicitement classés dans le Coran, clairement expliqués, exposés dans le style et dans le sens de l'égarement et la nour vers la lumière de la guidance et du salut. Wa inna Allah, et sachez certes Allah bikum, pour vous là, il jure, Raoufun, il est quoi? Allah est plein de compassion, Rahimun, et de mansuétude. Allah est pour vous plein de compassion et de quoi? De mansuétude. La Raoufun, makari belen tigile, Rahimun, hine belen tigile auka. Allah est trop bon, subhanallah. Allah il continue en disant Wama lakum, et qu'avez-vous encore? Déjà en haut, il a posé la question Wama lakum la tu'minuna billah. Qu'avez-vous à ne pas croire en Allah? Ok? Et puis il a expliqué. Ici encore, Allah il pose une autre question encore. Wama lakum, qu'avez-vous Allah tunfiku fi sabilillah, à ne pas dépenser dans la cause d'Allah vos biens? Qu'avez-vous? Allah Akbar. Regardez comment Allah. En fait, tellement que Allah, il veut pas que tu perdes. Tellement que Allah, il t'aime. Hein? C'est comme, regardez, un parent. Tellement que tu aimes ton enfant, mais tu es en train de lui dire de faire quelque chose qui est bien pour lui, mais l'enfant même ne voit pas. Quand tu dis à ton enfant d'arrêter de se promener avec les délinquants, avec ses amis qui font l'école buissonnaire, etc., de se concentrer sur ses études, c'est pour son examen, c'est pour son avenir, etc., et que l'enfant n'arrive pas à comprendre. Tu vois, souvent quand les parents lui donnent des conseils, là, ils lui font en sorte et puis lui disent quoi? Ils le font en sorte et puis lui disent quoi? Mais qu'est-ce que tu as à ne pas voir ce qu'on te dit? Un jour tu vas comprendre. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi on te conseille ça rentre? Tu vois, non? Parce que tu aimes ton enfant. Tu veux qu'il réussisse, mais
Tu te bats, mais il ne voit pas ce qui est bien pour lui en fait. Donc Allah il dit, Wama lakum, qu'avez-vous? Allah tunfiku fi sabilillah, ne pas dépenser dans la cause d'Allah. Regardez, le prophète nous dit quoi? Wallah, il y a des péchés que ta prière n'efface pas. Il y a des péchés, wallahi, que ton pèlerinage ne va pas effacer. Il y a des péchés que ton jeûne ne va pas effacer. Il y a des péchés, wallahi, tes actes d'adoration ne peuvent pas effacer ça. Il y a des péchés qui sont effaçables que par quoi? Que par le monde, subhanallah. Il y a des péchés qui sont effaçables que par le monde. Même au niveau de la santé, il y a des maladies, aucun remède, aucun médicament ne peut soigner ça. Mais wallahi, c'est le monde qui va soigner cette maladie, subhanallah. Hein? Allah il dit, qu'avez-vous? Qu'est-ce que vous avez? Allah tunfiku fi sabilillah. Qu'avez-vous à ne pas dépenser vos biens dans la cause d'Allah? Hein? Walillahi mirasu samawati wal ard. Alors que à Allah appartient l'héritage. Tout reviendra. L'héritage des cieux et la terre, tout reviendra à Allah. Allah il te dit quoi? Qu'as-tu? Qu'avez-vous à ne pas dépenser dans la cause d'Allah? Qu'avez-vous? Vous voulez protéger votre argent? Vous ne voulez pas dépenser parce que pour vous, ça va finir? Donc vous voulez garder ça? Ah, mais Allah il t'informe. Walillahi mirasu samawati wal ard. C'est à Allah que reviendra tout l'héritage des cieux et de la terre. Donc que tu aies donné dans la cause d'Allah, que tu aies dépensé dans la cause d'Allah ou pas, toi tu vas mourir, tu vas le laisser. C'est Allah qui va reprendre tout ça là. L'or, le diamant, l'eau, Walmarjan, tout ce qui existe, le pétrole, l'essence, tout ce qui est minéré, tout ce qui existe, les banques, tout, les êtres humains vont mourir, tous nous allons quitter dans l'existence sur cette terre, tout va rester ici. Tu vas voir les voitures de luxe sont gardées, il n'y a personne pour rouler. Wallahi, Allah dit, et il est clair, kullu nafsin za'iqatul maut. Wallahi, kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Hein? Tous nous disparaîtrons. Et quand on va tous disparaître là, les banques seront arrêtées là. Il y a des milliards dedans, il n'y a personne pour prendre, pour aller retirer. Il y aura les palais présidentiels qui sont là, les fauteuils sont vides, il n'y a personne pour régner dedans. Les belles voitures de luxe seront là, personne pour conduire. Subhanallah. Walillahi mirasu samawati wal ard. Mon frère, ma soeur, avant de mourir pour partir et puis laisser ça derrière toi là, toi-même de ton vivant, il faut prendre quelque chose dedans, tu as donné dans la cause d'Allah. Et ce qu'on ne t'a pas dit là, c'est que quand toi tu meurs là, toi de ton vivant, toi-même tu n'as pas voulu prendre ta main pour donner dans la cause d'Allah. Quand tu vas mourir pour laisser là, ceux qui vont hériter ça après toi, tes enfants, tes cousins, tes frères, tes parents, quand eux vont prendre pour faire du bien, ça là, c'est eux qui reçoivent les mérites de ce bien. Ça ne va pas chez toi. Dis que comme c'était toi tes milliards, quand eux vont prendre pour construire une mosquée après toi ton décès là, comme ça toi tu vas avoir des mérites là, c'est faux. Si eux ils prennent pour faire du mal à ça derrière toi, tu reçois ce châtiment. S'ils prennent pour faire du bien à ça derrière toi, c'est eux qui reçoivent les mérites de ce bien. Ah oui, c'est comme ça, ça on ne t'avait pas dit. C'est comme ça. Donc mon frère, ma soeur, de ton vivant toi-même là, il faut investir. Il faut investir de ton vivant, c'est ce qui est mieux pour toi. Ok? Ça, c'est le meilleur des investissements. Investir dans la cause d'Allah. Allah, il sécurise tes biens là et puis garde pour t'attendre. C'est pourquoi dans la sourate Bakra, il donne l'exemple de celui qui fait le bien dans la cause d'Allah. Il donne l'exemple arrivé à un moment, il dit quoi? Cette personne là est semblable à un grain. Ce bien que tu as fait là est semblable à un grain. Ça peut être grain de maïs, ça peut être, mais il dit à un grain que tu as semé. Tu sèmes une graine, subhanallah, j'ai dit un grain, une graine disons, excusez. Donc à une graine que tu as semée. Ok? Tu sèmes la graine, elle va germer, elle va pousser. Et quand elle va pousser, si c'est, je prends par exemple si c'est du maïs, la seule graine qui a germé, qui a poussé, qui a donné une tige de maïs, cette tige va produire combien? 7 épis. Et chaque épi aura 100 grains. Concernant la multiplication du bienfait que tu fais. C'est-à-dire tu as enlevé quoi? Une seule graine que tu as sémée. Tu as sémé cette graine-là. Elle a germé. Elle a donné une tige. Sur la tige, on a trouvé 7 épis. Sur chaque épi, il y a 100 grains.
Donc 7 épis, sur chaque épi, il y a 100 graines. Donc 100 fois 7, ça fait combien? 700 graines. Pour une seule graine que tu as sémée, ça fait 700 graines récoltées. Donc pour 5 francs, c'est multiplié par 700. C'est pourquoi dans le mois de Ramadan, les bonnes actions sont multipliées dans le mois de Ramadan. C'est-à-dire dans les autres mois, quand tu fais les bonnes actions là, c'est toujours multiplié par 10, comme Allah le dit dans la sourate 6 à partir du verset 160. Une bonne action en vaut 10 fois autant. Donc quand tu fais une bonne action, c'est multiplié par 10. Ça c'est dans les mois ordinaires. Mais dans le mois de Ramadan, quand tu fais une bonne action, c'est multiplié plus que pour les mois ordinaires. C'est comme ça aussi dans les mois passés, quand tu fais un péché, c'est écrit un péché. Mais dans le mois de Ramadan, quand tu fais un péché, c'est multiplié plus que dans les autres mois. Les péchés pèsent plus dans le mois de Ramadan que dans les mois ordinaires. Les bonnes actions pèsent plus dans le mois de Ramadan aussi que dans les mois ordinaires. Ok? Donc, Allah est clair. C'est Allah qui va hériter. À lui reviendra l'héritage des cieux et la terre. Donc ce qui est mieux pour toi, mon frère et ma soeur, c'est que toi-même tu peux enlever de ton vivant dans tes biens pour donner en sadakat, il faut le faire. Parce que tes héritiers après toi, là, c'est qu'eux ils vont donner, là, c'est eux qui vont recevoir ce bien, c'est pas toi. Et n'oubliez pas, ne pensez pas qu'en donnant aux gens, c'est là que votre argent va finir. Jamais. Ok? Wa alaykoum salam. Ma fille, ma petite soeur, tous ceux qui sont dans le live là, qui sont venus. Wa alaykoum salam. Tous ceux qui ont lancé les salams, voilà, je réponds à tous vos salams. Wa alaykoum salam à tous, j'espère que vous allez bien. Bien, alhamdulillah. Donc, regardez un peu, je vous conte ici une petite histoire. Au temps de Nabi Moussa alayhi salam, le prophète Moussa alayhi salam, il y a un monsieur qui vivait au temps de Sayyidina Moussa alayhi salam avec son épouse. Ils étaient très pauvres, mais ils étaient très bons croyants. Le monsieur croyait en Allah, sa femme croyait en Allah. Et vraiment, ces personnes-là, wa alaykoum salam à vous. Donc, ces personnes-là, le monsieur et sa femme, malgré leur degré de croyance, malgré leur soumission à Allah, mais c'était des nécessités de pauvres. Ils souffraient. Donc, le monsieur il faisait tout ce qu'il entreprenait comme activité, tout ce qu'il faisait pour pouvoir vraiment avoir quelque chose pour vivre mieux avec sa femme, ça ne marchait pas. Tous les projets tombaient dans l'eau. Donc, un jour, il y a Moussa alayhi salam et le monsieur se sont croisés. Et le monsieur, il a dit à Moussa alayhi salam, j'ai une question que je veux que tu poses à Allah subhanahu wa ta'ala pour moi. Parce que ce n'était plus caché aux enfants d'Israël que Moussa alayhi salam parlait avec Allah directement. Donc il lui a dit, ah, comme toi tu parles, Allah t'a favorisé, il t'a fait une faveur, tu parles, tu es le prophète d'Allah, tu parles avec lui directement. Alors j'ai une question à te poser, j'aimerais que tu la poses à Allah pour moi. Et j'aimerais savoir si moi dans cette vie je pourrais être encore pauvre, encore riche. Est-ce que Allah m'a destiné qu'un jour moi je pourrais avoir quelque chose encore comme une richesse, comme un gain pour vivre, en tout cas une vie équilibrée, un peu à l'aise dans ma vie. Je souffre trop. Est-ce que Allah peut m'accorder quelque chose encore? Le Moussa alayhi salam, il est allé sur le mont Sinaï, il a échangé avec son créateur. Quand il a fini, il a dit à Allah. D'ailleurs, Moussa même avait oublié Moussa alayhi salam. Il voulait redescendre de la montagne après avoir fini d'échanger avec son Seigneur. Allah lui a dit Moussa alayhi salam. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a posé une question, qui t'a donné une commission pour moi. Regardez, la yadil rabbi wa la yansa, comme dans la sourate Taha, Allah lui dit, ton Seigneur n'oublie pas, il ne s'égare pas. Regardez, Moussa a oublié la commission, Allah lui n'a pas oublié, il a rappelé Moussa alayhi salam. C'est comme ça, Allah aussi ne va jamais oublier tes mauvaises actions que tu as commises, même pas un seul péché, il ne va pas oublier. Tu vas comparaître devant lui. Tes bonnes actions, il ne va pas oublier même un seul centime dedans que tu as dépensé dans sa cause. Il va tout mettre devant nous. Alimul ghaibi wa shahada. Donc Allah dit à Moussa, il dit, quelqu'un t'a-t-il pas donné une commission pour moi, n'a-t-il pas oublié? Il dit oui, wallahi Allah, j'ai oublié. Et Allah dit, va dire au monsieur, je n'ai vraiment pas décrété que lui serait parmi les riches dans ce monde. Qu'il serait parmi ceux à qui j'ai décrété qu'ils auront un gain qui vont leur permettre de vivre une vie équilibrée ici-bas. Je ne l'ai pas mis parmi ceux-là. Mais à cause de toi, Moussa alayhi salam, et de sa foi, je peux lui accorder un bien, une richesse, mais temporaire de 1 an. Je vais lui donner ça pour 1 an seulement. Dès que les 1 année finissent, c'est fini. Je vais reprendre avec lui. Il va retourner dans son ancienne vie.
Donc je vais lui accorder ma faveur que pour une année. Écoutez très bien cette histoire, c'est très important. Je vais lui accorder ma faveur que pour une année seulement. La richesse, la lui et sa femme, une année seulement. 1er janvier, par exemple, 2025, au 1er janvier 2026, ça disparaît de leurs mains. S'ils sont d'accord. Allahu Akbar. Écoutez très bien, c'est très important. Alors, Moussa alayhi salam est revenu, il a croisé le monsieur et sa femme. Et il fait le point. Il dit, Allah, il dit, vraiment, il n'a pas décrété que tu sois parmi les riches dans ce monde. Mais, comme tu m'as envoyé vers lui, et qu'il est plein de compassion et de miséricorde, et que tu es un croyant aussi, toi et ta femme, il va vous accorder une faveur, mais que pour un an seulement, pour une année. Au moins, vous allez goûter à ce qu'on appelle la richesse pendant une année seulement, et puis c'est fini. Le monsieur dit à Moussa alayhi salam, c'est que ce n'est pas la peine. Parce que mieux vaut rester dans cette situation de pauvreté continuelle où on est déjà habitué. Quand on sera riche dans une année, on sera habitué à la luxure, on sera habitué à tout ce qui est bonne nourriture, etc. Et tout. Et puis une fois que Allah va retirer tout, qu'on va retomber dans la pauvreté, on va souffrir en ce moment plus que maintenant. Écoutez très bien la logique du monsieur. Mais sa femme l'appelle à côté, elle dit, mon chéri, s'il te plaît, viens. Je ne suis pas d'accord. Mais j'aimerais que tu acceptes la proposition qu'Allah lui-même a faite à Moussa alayhi salam de venir nous faire. Acceptons les une année. Et mon époux, quand Moussa alayhi salam est parti, je vais te dire avec mon espoir, j'ai dit acceptons. Ce que tu penses peut-être n'arrivera pas, mais acceptons. C'est ça une bonne femme. La femme, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Une femme doit être un appui, un soutien, une aide pour son époux. Et c'est ce qu'Allah dit dans le Coran. Hein? وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Il dit donc, il a créé pour vous et de vous vos épouses, afin que vous ayez la tranquillité auprès d'elles. Elles doivent vous donner ce qu'on appelle la tranquillité, l'accompagnement, le soutien. Elle doit être un plus pour vous et non pas un plus dans les problèmes, dans le stress. Non, un plus dans la tranquillité, dans la résolution des problèmes, un plus dans le soutien, dans le réconfort. C'est ça la femme véritable. C'est pas celle qui, quand elle se met à crier sur son mari, tous les voisins entendent là-bas. Ou des femmes qui se foutent des projets de leur mari, elles le soutiennent en rien. Ce qui est sûr, va gérer tes projets comme tu veux, débrouille-toi pour me donner mon argent. C'est qu'Allah t'a rendu obligatoire sur toi pour me donner, viens me donner ma nourriture, mon logement, mes vêtements, soigne-moi si je suis malade. En tout cas, mon argent, c'est ce que je veux. Elle s'en fout de savoir comment tu souffres. Elle ne va pas te soutenir, elle ne va pas t'aider avec ses idées, ni rien. T'aider à te prendre, ce n'est pas son problème. Ce qui est sûr, toi, il faut souffrir seul, il faut la mettre à l'aise à la maison. On a beaucoup de ces gens de femmes aujourd'hui. C'est gravissime. Ben, le sujet n'est pas sur ça. On va continuer avec notre histoire. Donc, la femme, elle appelle son mari, elle lui donne son avis. Le mari dit, ok, il n'y a pas de souci, madame, j'accepte. Ça aussi, c'est la qualité de certains grands hommes. Savoir écouter son épouse à un moment donné, savoir que oui, c'est moi, j'ai le dernier mot, je suis l'homme, c'est moi, je décide, mais aussi écouter ta femme et accepter de la suivre dans certaines choses aussi pour voir. C'est ça aussi la qualité de certains grands hommes. Il a accepté. Et donc, il est revenu, il a dit à Moussa alayhi salam, ok, on accepte la proposition d'Allah sur un an. Moussa alayhi salam est reparti faire quoi? Il allait faire donc naturellement le retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, le lendemain, ils n'ont qu'à se préparer. Il y a une maison qui était chez le monsieur là-bas, ils n'ont qu'à aller ouvrir. Le lendemain après Fajr. Ils sont allés ouvrir, c'est plein d'argent. La richesse est venue, kun fayakun. Allah a octroyé ça, subhanallah. Du jour au lendemain, le monsieur et sa femme sont devenus les plus riches de leur temps. Tous ceux qui sont contemporains à eux, tous les riches qui étaient là, toutes les personnes qui ont vécu à leur temps là, ils sont devenus les plus riches de toutes les personnes de leur époque en ce moment. Du jour au lendemain. Sa femme lui dit, mon mari, tu sais ce qu'on va faire?
Commençons à construire des orphelinats. Commençons à construire des auberges. Les étrangers qui passent souvent dans notre ville ici, et quand ils arrivent, ils n'ont pas de dortoir pour dormir, passer la nuit, et ils vont aller se souffrir à la gare, le temps de reprendre la route le lendemain. Construisons des auberges, des trucs où on va les recevoir gratuitement. Construisons des mosquées, construisons ci, construisons ça, etc. Investissons. Surtout, dans la ville où nous sommes, on doit s'arranger à ce que ce soit rare qu'on voit un pauvre. S'il y a un pauvre, c'est qu'on ne l'a pas croisé. Donc, on va s'arranger. Commençons même dans le voisinage d'abord. Toute personne qui est pauvre, dans nos familles, dans nos voisinages, dans la ville, arrangeons-nous à leur donner à tous des activités génératrices de revenus, des fonds de commerce. Et toutes ces personnes-là, de sorte qu'elles toutes puissent quitter dans la pauvreté. Investissons, aidons seulement. Parce que dans un an, notre argent va finir. Et comme on sait qu'avant les 1 an, ça ne peut pas aussi finir, parce qu'Allah nous a promis qu'on restera riche pendant 1 an. Ce qui veut dire, même si aujourd'hui on vide la maison entière qui est remplie d'argent pour donner, matin si on a vidé, le soir ça sera encore rempli, puisque Allah nous a promis que pendant 1 an on restera riche. Or, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Ce qui est auprès d'Allah ne peut pas finir. Ça ne périme pas, c'est ce qui est auprès de nous aussi qui finit. Donc, en niveau seulement pour donner. Et effectivement, c'était comme ça. S'ils en avaient au moins 100 milliards tout de suite là, pour aller distribuer en ville, le temps de revenir à la maison, vous me trouvez que c'est déjà là. C'est déjà ramassé. Pendant 1 an, là, on ne finit pas. Et ils ont aidé les gens. Un soit aidé à sa femme, mais on est en train d'aider les gens, Je ne comprends pas. Pourtant, ton objectif, c'est quoi? Sa femme lui dit, mon mari, je sais de quoi je parle, laisse tomber. Tu sais, toutes les personnes que nous sommes en train d'aider comme ça, commençant par les membres de nos familles, qu'on a tous rendus riches, les voisins pauvres qu'on a rendus riches, les pauvres de la ville qu'on a rendus riches, tout ce qu'on est en train de faire pour aller, je t'assure qu'un an après, tel qu'Allah a promis, quand il va finir, il va venir reprendre pour nous, là, et puis nous, toi et moi, on redeviendra pauvres. Là. Allah, il n'a pas dit que ce sont les autres là qui devaient être pauvres de toute leur vie. Hein. Il a dit, c'est si toi et moi, il a décrété la pauvreté. Donc eux, on les a aidés, ils sont devenus riches, non? Quand toi et moi, on va redevenir pauvres là. Si au moins 10 d'entre eux, il y a au moins 2 ou 3 qui seront reconnaissants pour ce qu'on leur a fait, ou peut-être même la moitié. Donc au moins quand toi et moi, on va redevenir pauvres, sachant que c'est nous, on les a aidés là, il y en a qui vont venir assurer notre nourriture, notre logement, nos vêtements, nous soigner. En tout cas, ils viendront nous aider en retour. Ce monsieur, il a regardé sa femme et dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et donc, ils sont restés là, ils ont travaillé. Le seul travail, c'était d'aider, de dépenser dans la cause d'Allah, de soutenir les pauvres, d'aider, de contribuer réellement. C'est la leçon de moralité qu'Allah lui-même donne à la fin de cette histoire qui est plus importante. Donc écoutez. Et après avoir fait tout ça, les 1 an sont arrivés. J'ai pris un exemple en disant par exemple 1er janvier 2025 et 1er janvier 2026, l'année devait disparaître 1 an juste. C'est un exemple que j'ai pris quoi. Et puis on imagine que le 1er janvier 2026 est arrivé, l'argent n'est pas parti. Jusqu'au 5 janvier, c'est pas parti. 10 janvier, 15 janvier, 30 janvier, c'est pas parti. On est rentré en février, c'est pas parti. Les 1 an sont passés, jusqu'à 1 mois, 2 mois, 3 mois de plus, c'est pas parti. Ah! Donc, le monsieur même, il est étonné. Il appelle Sayyidina Moussa alayhi salam. Il va le croiser. Il dit, il y a Moussa alayhi salam. Tu avais dit qu'Allah a promis qu'il allait rendre ma femme et moi riches pendant juste 1 année et reprendre son argent parce qu'il avait décrété que nous, on ne va pas être des riches. Mais les 1 an sont passés, il y a au moins 3 mois qui sont ajoutés. Mais l'argent ne fait que se multiplier dans notre main, ça ne finit pas. Il y a quel souci? Moussa dit, ah, c'est pas toi seul, tu es étonné. Moi-même, Moussa alayhi salam, je suis étonné que toi. Parce que moi, je sais que moi, je ne suis pas un menteur. Et je sais que Allah non plus ne se contredit pas. Donc, laisse-moi aller l'interroger et puis je reviens. C'est Moussa alayhi salam qui va. Et il dit, ya Allah. Il dit, mais comment ça se fait que tu as promis de le rendre riche, lui et sa femme. On a vu, tu l'as fait réellement. Mais sauf que les 1 année que tu as dit sont arrivées, jusqu'à il y a 3 mois de plus qui sont ajoutés, et tu ne fais que multiplier sa richesse, son argent n'est pas fini. Il y a quel souci? Alors que moi je lui avais déjà dit une autre version. Allah dit à Moussa alayhi salam. Il dit à Moussa, c'est vrai. J'avais dit que je n'avais pas décrété qu'il serait parmi les riches. Mais
Je lui ai proposé de lui donner la richesse pour 1 an, lui et sa femme. Et après les 1 an, je vais leur arracher. Et quand je les ai donné cette richesse, si c'était d'autres personnes, ils allaient dire, ah, comme on a ça que pour 1 an, alors profitons à fond. Dilapidons, mangeons, habillons-nous. En fait, à fond, profitons. Achetons les maisons de luxe. Profitons à fond, parce que dans 1 an, ça va partir. Donc, profitons à fond. Mais ceux-là, ils n'ont pas pensé à eux. Depuis le jour que j'ai remis, eux, ils n'ont pas pensé à eux. Ils se sont mis à aider les pauvres, les serviteurs les plus démunis, les plus défavorisés, les plus vulnérables. Ils ont aidé, soutenu. Moi, je les ai ouverts qu'une seule porte de ma miséricorde et ils en ont ouvert au moins 7 à mes créatures. Une seule porte de ma miséricorde. J'ai ouvert. Eux, ils ont ouvert au moins 7 à mes créatures. Si moi, Allah, je referme la seule que j'avais ouverte pour eux, c'est que eux, ils sont plus miséricordieux que moi, Allah. Parce que moi, j'ai ouvert qu'une pour eux, eux, ils ont ouvert 7 pour mes créatures. Si je referme pour eux, c'est comme si eux-mêmes, ils sont miséricordieux que moi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qui vous a dit que le crayon d'Allah n'a pas de gomme? C'est Allah qui décrète, c'est lui qui change. Parce que si Allah ne change pas sa décision, on fait là déjà décréter, ce serait ça, et qu'il n'y a plus de changement. Alors pourquoi on fait les doigts? Tu fais le doigt pourquoi? Il y a certaines choses, Allah a déjà pris l'engagement dans le Coran qui ne va pas enlever ne serait-ce une seule seconde de l'année en ajouter. Par exemple, le terme de la mort, etc. Certaines choses clés. En dehors de ça, si toi tu es assis là et que tu penses que bon, tout ce qu'Allah a décrété c'est fini, il n'y a plus rien à changer dedans. Tout. Mais s'il n'y a plus rien à changer, en fait, doigt là c'est pour faire quoi? De répondre-moi, doigt là c'est pourquoi? C'est qu'on laisse tout et puis on s'assoit, c'est déjà fait. Tu vois? On dit chaque nuit de Laylatul Qadr, Allah il fait quoi? Il change, hein? Quoi? Il prend des nouveaux décrets sur ses créatures. Chaque nuit de Laylatul Qadr. Il a dit Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hein? Mais dans la sourate 44, sourate Dukhan, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. Inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakimin. Hein? Fiha, durant cette nuit-là, yufraku kullu amrin hakim. Donc, Allah, il décrète toutes choses durant la nuit de El-Qadr sur ses créatures. Donc, cette année, nous sommes par exemple dans le mois de Ramadan. La nuit de El-Qadr se trouve dans les 10 dernières nuits. C'est pourquoi nous devons la chercher, surtout parmi les nuits impaires. Parce que durant cette nuit, Allah va décréter de nouvelles choses sur chacun d'entre nous. Donc, prions, adorons. Il faudrait que durant cette nuit où Allah va prendre de nouvelles décisions sur nos vies, là, que ce moment nous trouve, les prises de cette décision nous trouvent dans l'adoration constante d'Allah, de sorte que ce qui sera écrit sur nous soit vraiment bon. Ok? Donc, si tu penses que dépenser ton argent, c'est ce qui va finir là, cette histoire que je t'ai contée là, regardez à la fin, au contraire, le fait que monsieur et sa femme ont contribué, ont aidé les créatures d'Allah, Allah il dit quoi? Lui, il ferme plus sa porte. Lui, il avait une seule porte pour eux, ils ont ouvert 7 pour les créatures. Si lui, Allah, il ferme pour lui, c'est comme si ceux-là même sont plus miséricordieux que lui, Allah. Donc, c'est en faisant le bien qu'Allah va fructifier ton gain. Ok? Ok. Allah, il dit, bon, je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Vous voyez, 2 jours, je n'ai pas fait de trucs là. Parce que la santé n'était pas trop ça, quoi. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, j'avais oublié le médecin, il m'a conseillé hier, si je dois faire, il n'y a pas de problème. Hein. Parce que lui me connaît, il sait que je suis rodé. Il sait que s'il ne parle pas de Dieu, là, ça, en fait, mon médecin me maîtrise tellement qu'il sait que ça fait partie de mon traitement. De lui-même, il dit, bon, il y a déjà une prescription qui est déjà faite, que moi-même, je sais que ça, il m'a fait rire. Il dit, parler de Dieu, là, toi, on sait que ça fait partie de ton traitement. Donc ça, cette ordonnance est déjà, voilà, prescrite. Il dit, donc, mais arrange-toi de ne pas dépasser 1 heure de temps. Voilà, donc j'ai commencé à 14h pile net, il est déjà 15h25, il a dépassé légèrement les 1 heure de temps. Il n'a pas dépassé 1 heure de temps. Okay. Voilà, donc c'est un peu ça. Qu'Allah nous aide, qu'Allah facilite nos entreprises, qui nous donne beaucoup de mérite, qui nous donne la foi,
qu'il nous élève dans la spiritualité, qu'il nous accorde son pardon, Inch'Allah. Ok? Vraiment, qu'Allah veille sur nous, que nous les mérites de ce mois béni. Ok. Ceux qui veulent nous contacter pour plus de renseignements, et voilà, le plus 225, le 07 97 08 14 17. Voilà, toutes ceux qui ont des questions, quoi que ce soit sur la religion, sur le ramadan, le plus 225, le 07 97 08 14 17. Bien, donc je vais m'arrêter là aujourd'hui, Inch'Allah, qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite tout. Inch'Allah. Donc merci beaucoup à vous également. Voilà. J'ai été ravi aujourd'hui de vous retrouver. Sinon vous me manquiez déjà 2 jours.